Son visage et son nom ne vous disent certainement rien. Et pourtant, Thierry Oquidam va transformer la vie de plusieurs enfants en France grâce à cette drôle de machine. Alors, ici, je prends l'extrémité du filament en plastique, vous voyez, et je vais le mettre dans l'imprimante. C'est une imprimante 3D et celle de Thierry Oquidam a fait la une des journaux il y a quelques semaines. En France, c'est l'une des images du jour. Maxence, jeune garçon de 6 ans, qui a reçu sa prothèse entièrement imprimée en 3D. Il est le premier petit Français à recevoir une main en plastique fabriquée grâce à la technologie de l'imprimante 3D. Son histoire a fait le tour de France, elle a fait le tour du monde. La nouvelle main de Maxence, rendue possible grâce à une technologie de la NASA. Bien sûr, l'usage de cette main n'est pas celui d'une prothèse médicale. Mais à cet âge, c'est avant tout pour se faire accepter par les autres. Derrière cette main, on retrouve Thierry Oquidam et sa machine. Aujourd'hui, il doit fabriquer une nouvelle main 3D destinée à Charles, un petit garçon de 6 ans, né sans main gauche. Et comme Charles a demandé une main aux couleurs de son héros Spider-Man, je vais faire les phalanges en bleu. Je vais lancer l'impression. Son imprimante est reliée à son ordinateur. Le fichier informatique qu'il a créé commande toute la modélisation. Les fines couches de plastique se superposent progressivement pour former en même temps les 5 phalanges. Cette machine coûte aux alentours de 2 000 € et pour imprimer en 3D toutes les pièces, il faut 24 heures. Voilà les pièces qui sortent toutes chaudes de l'imprimante. Chaque main est fabriquée exactement sur mesure et comme c'est l'énorme avantage de ces appareils, l'enfant va grandir, mais ça coûte moins de 50 € à produire et donc il va pouvoir en changer aussi souvent que nécessaire. Ça coûte moins cher qu'une paire de chaussures. Le montage prend une dizaine de minutes. Thierry va maintenant pouvoir apporter au petit Charles cette main de super-héros. On va à Lille retrouver la famille de Charles et le petit Charles en lui-même avec la main que j'ai dans cette boîte, dans mon sac. Thierry est informaticien de profession, passionné par les nouvelles technologies. Il est aussi membre bénévole d'une fondation internationale qui a déjà fabriqué près de 2000 prothèses de ce type pour des enfants dans 37 pays différents. Arrivé dans la région lilloise avec la précieuse cargaison. Bonjour. Bonjour. Alice, enchantée. Enchanté, Thierry. Charles, tu sais ce que j'ai là-dedans? Oui. Tada! C'est Alors, tiens, est-ce que tu veux? Impeccable. Ouais. À plat, hein? Bien à plat. Vas-y, fais bouger ton poignet. Super. Vas-y Charles, super. Et pourquoi tu voulais une main de Spider-Man? Parce que j'aime bien. Tu te sens un peu comme un super-héros maintenant? C'est vrai que là, on a tout de suite le sourire de notre enfant et il n'y a pas besoin de négociation pour porter cette prothèse. Quand il sera un peu plus grand, Charles portera certainement sa prothèse médicale, beaucoup plus utile dans la vie de tous les jours. En attendant, cette main de Spider-Man lui permettra d'aller à l'école sans craindre le regard de ses camarades de classe. Les nouvelles technologies révolutionnent les pratiques médicales. Les imprimantes 3D sont maintenant capables de recréer, comme ici en Australie, des côtes humaines en titane pour fabriquer un nouveau sternum. Aux Pays-Bas, une patiente s'est fait implanter un crâne entièrement imprimé en 3D. Quelques heures suffisent à un dentiste 3.0 pour fabriquer une dent en céramique. Et les premières cabines de consultation médicale reliées à des docteurs situés à des dizaines de kilomètres de distance commencent à débarquer dans les campagnes. Des secteurs entiers de la santé sont bousculés comme l'optique. Grâce aux lunettes à 10 € et livrées en 10 minutes. Mais avec quelle qualité? Quelle sécurité pour le patient? Thierry Oquidam, Paul Morlet et Patrick Bitoun font partie de ces nouveaux acteurs de la santé à grande vitesse. Nous sommes à Toulouse. Ce matin, le chirurgien dentiste Patrick Bitoun a rendez-vous avec l'un de ses patients.
Bonjour. Il a besoin d'une nouvelle prothèse dentaire. Avant, faire une couronne, c'était 3 semaines de délai, 3 rendez-vous différents au minimum. Il fallait en effet couler un peu de silicone dans un morceau de métal avec une pâte qui donnait des nausées, ce qui permettait d'obtenir cette empreinte très peu précise. Mais depuis 1 an et demi, ce dentiste a une nouvelle arme redoutable. Une caméra numérique qui permet de réaliser et de poser une prothèse en 3 heures. On va commencer par faire l'empreinte des dents du haut. Donc on voit l'image apparaître sur l'écran. L'avantage par rapport à une empreinte traditionnelle, c'est que on voit immédiatement le résultat en fait de l'empreinte. Le logiciel lui propose automatiquement une couronne dentaire adaptée à la bouche du patient. Le dentiste n'a plus qu'à affiner la forme de la dent avant de lancer de manière informatique la fabrication de la prothèse. Au départ, un simple morceau de céramique, la même matière que les prothèses traditionnelles. Donc c'est à partir de ça que se fait la dent. Exactement, c'est à partir de ce bloc de céramique que la machine va tailler dans ce bloc la couronne que l'on a conçue à partir de l'empreinte que j'ai réalisée dans la bouche du patient. En 15 minutes, dans cette petite machine, ce morceau va progressivement se transformer en dent. Un quart d'heure, là où un prothésiste traditionnel met presque une demi-journée. En attendant de rentabiliser l'achat de sa machine, le dentiste facture exactement au même prix ses couronnes numériques, 580 €. Donc voilà la couronne que la machine nous a fabriquée. Mais est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, les coûts vont diminuer pour le patient ou est-ce que du coup c'est votre marge qui va augmenter? Non, ma marge n'augmentera pas. Je répercuterai d'éventuelles baisses du coût du matériel, du coût de la matière première. Et donc on pourra avoir des couronnes qui seront moins chères pour le patient. Cette technologie ne risque pas d'envoyer tous les prothésistes au chômage. Sur les 42 000 dentistes en France, seule une centaine d'entre eux se sont mis à l'ère numérique. Et derrière cette innovation, une PME française. Lyra forme chaque jour de nouveaux dentistes sur leurs machines. Vos prothèses, vos restaurations, et vous allez pouvoir les personnaliser directement avec eux. Aujourd'hui, ce sont 2 jeunes femmes. Donc ici, en fait, c'est le centre de design à distance. Donc en fait, les prothésistes qui sont ici vont recevoir tous les cas qui sont envoyés par les praticiens en France. Ils vont réaliser, modéliser, et ensuite ils vont tout renvoyer dans les cabinets dentaires. Avec ses installations vendues plus de 100 000 € pièce, la PME française entend devenir le leader mondial de la prothèse dentaire 3.0. Aujourd'hui, on a créé une filiale en Espagne, en Italie, en Europe, et on attaque les marchés de Dubaï, des États-Unis, du Canada et de l'Amérique latine. Le monde médical est aujourd'hui en pleine mutation et l'optique, l'autre gros poste de dépenses en matière de santé, est aussi touché. Direction Lyon, non loin des berges du Rhône, un opticien a priori classique. Ambiance épurée et high-tech. Il faut se pencher sur les prix pour comprendre qu'ici une révolution est en marche. Des paires à 4,99 €, d'autres à 9,99 € et le prix maximum affiché, 19,99 €. 10 à 20 fois moins cher que la concurrence. Moi j'aime pas trop celle-ci, ça fait trop un télo. Bonjour. Elle s'occupe de vous? Pas encore. D'accord. Pour madame? C'est la même monture, parce que c'est la autre couleur? Vous avez une ordonnance, quelque chose? Le choix est limité, une douzaine de modèles inspirés des grandes marques, là où un opticien traditionnel propose souvent plusieurs centaines de montures, mais des verres au prix plancher. Nous ici nous avons le verre basique en stock, le verre basique à 2,50 €, le verre avec traitement anti-reflet à 10 € si vous souhaitez. Vous avez le traitement anti-reflet, anti-rayure, anti-salissure, hydrophobe sur le verre. Non, ça m'intéresse pas. Vous voulez les verres basiques? Des verres basiques à 2,50 €, sans aucun anti-reflet, et une monture à 19,99 €. Cette étudiante va donc payer moins de 25 € sa paire, 15 fois moins cher que ses lunettes précédentes.
400 € pour des lunettes, c'est super cher. Surtout que j'ai pas de mutuelle et je les paye toute seule, donc c'était 400 € cash à donner comme ça. Plus le rendez-vous chez l'ophtalmo, donc c'était vraiment super cher. Est-ce qu'il y a des fois où vous êtes privé entre guillemets de lunettes alors que vous en aviez besoin? Oui, pendant 1 an et demi en fait. Avant d'aller en études supérieures, j'avais pas de lunettes pendant 1 an et demi parce que c'était super cher. Aussitôt commandés, les verres sont découpés juste à côté en quelques minutes. Les bons jours, il se vend ici plus de 150 paires quand un opticien de quartier en vend 3 par jour en moyenne. Le montage final des lunettes ne prend que quelques minutes, là où un opticien traditionnel met souvent plus d'1 heure. Mais ici, le personnel est souvent très jeune et la formation limitée. Vous n'êtes pas du tout opticienne en fait? Non, je ne suis pas opticienne. Et vous avez eu quoi comme formation alors? On a eu 3 semaines intensives de formation où on nous a appris à faire des montages, où on nous a appris à les différents types de verres, les différentes maladies de l'œil. Une bonne formation de 3 semaines. Une opticienne qualifiée est présente dans le magasin, c'est obligatoire. Quelques minutes après, Jessica peut repartir avec ses lunettes. C'est exactement les vrais. Pour elle, la promesse des lunettes en 10 minutes a été tenue. Et voici celui qui se cache derrière le hard discount des lunettes en France. Paul Morlet, 25 ans, un BEP d'électricien en poche et dans sa manche, un actionnaire bien connu. Xavier Niel, l'infatigable casseur de prix. Il a cassé le prix d'abord d'Internet, puis du mobile 10 ans après. Les lunettes, c'est aussi un poste dépense important pour les Français. On ne peut pas s'en passer, donc il a fait ça sur les lunettes, il fera peut-être ça sur les dents demain, on ne sait pas. Donc c'est un personnage qui cherche vraiment à casser les monopoles en France. Combien il a mis? Il a mis plusieurs millions d'euros. Ce Lyonnais est tombé dans les lunettes il y a 5 ans. Mais au départ, c'était pour amuser la galerie. Ces lunettes étaient de simples supports marketing. Rapidement, ces accessoires achetés en Chine se retrouvent sur le nez des plus grandes célébrités lors de soirées VIP. On a vendu à travers le monde plusieurs millions d'exemplaires. Et il y avait pas mal de stars qui les portaient. On avait Tony Parker, Selena Gomez, Lady Gaga, will.i.am, Black Eyed Peas, Snoop Dogg, 50 Cent. Enfin, tous les plus grands rappeurs et chanteurs de l'époque ou sportifs ont porté nos lunettes. Donc ça a fait le buzz mondialement et les gens achetaient, tout le monde voulait acheter des Louis Frenchy. Et du coup, c'est devenu ensuite votre business principal et vous avez eu l'idée de lunettes pour tous au départ de ça? C'est ça en fait. Après, c'était comment tourner vers ce modèle vers la conso. Parce que vous aviez entre guillemets une expertise, vous me disiez... On avait une expertise parce qu'on savait qu'on voyait des montures en magasin à 150 €, 200 €. Et nous, on avait les mêmes montures qui étaient un peu moins bien, qu'on payait quelques centimes. Donc finalement, on a trouvé des montures à quelques euros, à 5-6 € l'achat, et qui ressemblaient très proches, qui étaient les mêmes que les montures à 150 €. Dans un lieu tenu secret, des milliers et des milliers de verres et de montures achetées en masse en Asie. Des stocks gigantesques par rapport aux standards du marché, qui lui permettent de réduire ses marges et pratiquer des prix défiant toute concurrence. On a 130 000 verres en stock ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, on stocke vraiment toutes les collections qui existent. Et finalement, ça me permet d'être très réactif et d'avoir des coûts d'achat qui sont très faibles. Paul Morlet aurait déjà vendu plus de 80 000 paires de lunettes. Pour que son modèle soit rentable, il faudrait qu'il en écoule 2 à 3 fois plus. Mais à lire les réseaux sociaux, la promesse des lunettes prêtes en 10 minutes ne semble pas toujours tenue. Délai annoncé 11 jours, au bout desquels j'ai dû appeler pour apprendre un délai supplémentaire. Plus de 15 jours après, j'appelle pour savoir où en est ma commande. Fuyez, 30 jours de délai pour avoir ces verres. Ces internautes disent-ils vrai? Nous avons fait le test. En caméra cachée, l'une de nos journalistes, un brin myope et astigmate, s'est rendue dans le magasin parisien. Une fois la monture choisie, le vendeur nous propose de faire l'examen de notre vue pour nous faire économiser le rendez-vous chez le spécialiste. C'est un peu comme chez l'ophtalmo en fait. C'est la même chose, ouais. Exactement, on a les mêmes appareils. Vous êtes aussi un peu ophtalmo. Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Hein. J'ai pas fait 10 ans d'études. À la fin, notre journaliste reçoit un ticket avec les résultats et la durée totale du test. Donc là, ça a duré 5 minutes 30. Ouais. Bien. Ouais, là, je suis pris le temps. Hein. Ouais, d'habitude, vous expédiez. C'est 3 minutes, c'est fait, ouais, c'est hyper rapide. Déjà, la machine, en fait, fait 90% du travail. Alors, mais malheureusement pour nous, les verres, pourtant des basiques, ne sont pas en stock aujourd'hui.
Ils vont être à Lyon, visiblement. Ouais, ils sont à Lyon. Donc, fin de semaine. 2 jours d'attente au lieu des 10 minutes promises. Et qu'en est-il de la qualité? Chaussé de ses nouvelles lunettes, notre journaliste se rend chez un opticien indépendant. Bonjour, on va aller s'installer. Stéphane Morel, opticien professionnel depuis près de 20 ans. Les lunettes nous ont coûté 40 €, 20 € la monture fabriquée en Chine et 10 € par verre, fabriqués eux en Corée du Sud. Une matière comme ça, en les portant tous les jours, il y a un risque de casse qui est un petit peu plus important aussi. On est sur des matières un petit peu plus friables quand il va faire froid. Là, on voit très bien qu'elle a été trop chauffée. Ça gagne du temps et ça gagne du prix. En termes de verre, au niveau des verres, donc, comme je vous dis à première vue, donc, il y a un anti-reflet. Par contre, quand moi je me regarde en face, je ne devrais pas me voir. Et là, je me vois. Donc ça veut dire qu'il reste encore une grosse part de lumière qui ne traverse pas le verre, donc qui est moins confortable pour le porteur. Je ne dis pas que ça vaut rien, ça vaut 40 €. Donc ça dépend de ce que vous faites avec vos lunettes. Selon cet expert, ces lunettes peuvent donc satisfaire celles et ceux qui les portent quelques heures par jour seulement. Qu'importe, Paul Morlet compte bien ouvrir une dizaine d'autres magasins en France et s'attaquer bientôt au reste du monde.